Le CHU de Nîmes, c'est 3 sites, un site principal Carrémo, un site sur le nord de Nîmes, un centre de gérontologie, et puis un 3e site sur la commune du Grau-du-Roi, et c'est un site de rééducation et addictologie principalement. On compte plus de 6500 agents et puis environ 2000 lits et places au total sur les 3 sites. On a décidé de mettre en place une démarche développement durable dans notre établissement. Alors la démarche, elle est assez ancienne puisqu'elle date de 2005, au moment du recrutement de notre ingénieur environnement. On a d'abord commencé sur des sujets déchets, gestion des fluides, et puis finalement la démarche s'est étoffée, on est allé sur d'autres volets, la qualité de vie au travail, les déplacements, la mobilité. L'établissement a mis en place depuis janvier 2020 un système de prêt de vélos à assistance électrique pour les hospitaliers qui le souhaitent. Donc ce sont des prêts entre 3 à 6 semaines selon la saison de l'année. Ils sont mis en gestion chez un partenaire. On a acheté 10 vélos. Les hospitaliers qui le souhaitent peuvent, moyennant un petit contrat de location à titre gratuit, bénéficier d'un essai de 3 à 6 semaines avec la mise en place de l'équipement, avec la maintenance de l'équipement et bénéficier des conseils de notre prestataire. C'est un secrétariat qui gère les locations, ça prend pas beaucoup de temps, les agents appellent, on leur propose un créneau de réservation, ils signent un contrat, fournissent une attestation de responsabilité civile et ensuite peuvent se rendre chez le prestataire pour récupérer leur vélo. Alors on a depuis janvier 2020 à peu près 115 locations qui ont été réalisées. On a fait une petite enquête de satisfaction récemment auprès de 70 personnes qui ont répondu à cette enquête. On a 97% de personnes qui sont satisfaites. Donc au-delà de l'aspect d'essayer de faire tester un nouveau mode de mobilité, effectivement on a des problèmes de stationnement sur le site de Carrémo. Donc ça peut faciliter effectivement le non-recours aux véhicules. L'autre point, c'est effectivement un point santé publique, puisque nos professionnels peuvent venir à vélo et faire un peu d'exercice avant et après la prise de poste. Alors les actions qui ont été mises en place, on va parler d'abord par exemple les ruches. Ça a été fait justement pour augmenter encore l'effet de biodiversité. Le zéro phyto, c'est quelque chose qu'on a mis en place donc depuis bientôt 10 ans. C'est donc de ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur le CHU et surtout depuis quelques années plus du tout de désherbants style Roundup. Donc il a fallu adapter nos méthodes de travail, changer nos habitudes de travail. Aujourd'hui on fait beaucoup de choses en manuel ou en mécanique avec des débroussailleuses. On va sur des végétaux plus libres, moins taillés. En proximité des bâtiments on fait un très joli fleurissement. Et plus on s'éloigne des bâtiments, plus on va vers des zones boisées comme ici, où l'entretien est moins régulier. Ensuite on a fait un pigeonnier contraceptif. On a fait aussi des nichoirs qu'on a installés. Et ces messages nous aident à lutter contre les chenilles processionnaires. Et donc, c'est un intérêt aussi réguler tout ce qui est la vie animale. Je pense que ça rend plus agréable, du moins, les soucis de santé que peuvent avoir ici les patients et les difficultés aussi au travail de plus en plus pour les soignants. Quand j'entends dire à des usagers ou à du personnel qu'ils se sentent bien là ou que le cadre est agréable. On a mis en place un bac bleu, ça nous permet de capter au maximum tout ce qui peut être valorisable. C'est bleu, c'est trié. Dans tout ce qu'on appelle nous les bureaux et les bâtiments polyvalents notamment, c'est là où on a quand même entre 500 et 700 personnes qui sont là tous les jours. On a des points de tri. On fait de la sensibilisation, il y a des affiches explicatives et on fait même jusqu'à des audits bureau par bureau pour voir si les gens trient bien. Avec ce bac bleu, on peut développer des filières à l'infini. Au niveau du centre de tri, il y a 5 agents. Et ils vont complètement vider ce bac et mettre tous les déchets valorisables dans les bonnes filières. On peut aider des associations puisque le CHU a signé plein de conventions avec des associations. Chaque objet qui va rentrer au centre de tri, on va se poser la question qu'est-ce qu'on peut en faire. Nous sortons une moyenne donc de une trentaine de bacs bleus par jour. Les premières années, on était sur une 50 tonnes, en gros. Aujourd'hui, on tourne autour des 70 tonnes. Et je compare ça à une course de fond sans arriver, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'améliorer.